Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. C'est à la fois avec une grande joie, une grande émotion et aussi un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. De ce jour et de ce lieu date une nouvelle ère dans l'histoire du monde, pour paraphraser Goethe à Valmy le 20 septembre 1792. Je dirais la même chose. De ce jour et de ce lieu, Palais Brongniart à Paris, s'ouvre aussi une nouvelle ère, dont la date doit être fixée pour l'histoire de notre monde contemporain. Je le dis sans grandiloquence, sans effet hyperbolique, pour trois raisons essentielles. Et ce sont nos objectifs fondamentaux pour cette conférence internationale sur la paix et la solidarité de Paris. Nous sommes à Paris, ville-lumière. Le premier objectif, pour aller à la concision, c'est que nous autres citoyens français, au sein de la République française, mais en lien aussi avec ce qui se passe de par le monde et la composante islamique de la nation française, est sommée, tensée, et ça nous a fatigués, nous sommes lassés, harassés même, d'être enjoints à condamner le terrorisme abject. Il y a eu des colloques, des congrès internationaux qui l'ont fait, mais ça n'a jamais été relayé par les tribunes médiatiques, occupées qu'elles sont par la focalisation sur le vil, le pervers, le négatif et le maladif. Voilà qu'aujourd'hui, à Paris, nous sommes réunis devant des mouftis, des imams, des oulémas, des grands leaders religieux musulmans et en présence de leurs amis, de leurs homologues, des autres grandes traditions religieuses et aussi en présence d'intellectuels, d'universitaires, du monde laïque. Et la place des agnostiques et des personnes athées est toujours la bienvenue parmi eux. Et c'est pour dire que nous fustigeons, nous condamnons, nous récusons, nous dénonçons avec force les dérives meurtrières qui s'abattent au nom de la tradition religieuse islamique. Nous nous sommes égosillés à le faire savoir, mais à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nous ne devons plus jamais entendre, mais que font-ils? Qu'est-ce que c'est que cette collusion? Qu'est-ce que c'est que ces silences complices? Et qui dit dénoncer, dit aussi annoncer. Annoncer qu'aucune cause, si noble soit-elle, n'implique le massacre des innocents. Et aucune révolte, si légitime soit-elle, n'implique la terreur. Et nous le disons avec force, d'autant plus que nous avons pâti partout de par le monde et surtout dans notre pays de la terreur djihadiste, islamiste, due à une doctrine mortifère. Et nous devons aussi nous atteler, nous le ferons dans d'autres contextes, aux raisons qui ont permis cette collusion du sacré et de la violence. Et nous sommes tenus, théologiquement parlant, à trouver les fondements théologiques pour une vie de paix, de solidarité, d'entente et de miséricorde avec autrui. Le deuxième objectif, c'est qu'il se trouve que ces derniers mois, nous avons eu tour à tour Pittsburgh, Christchurch, Colombo, où la bête immonde du terrorisme abject a frappé indistinctement des juifs, des musulmans, des chrétiens dans leur lieu de prière. Et notre solidarité à tous, c'est pour dire que le terrorisme abject, aveugle, frappe d'une manière indistincte. Et donc, nous disons non à la haine, non au ressentiment, non au terrorisme, et non aussi aux idées qui font qu'on ne reconnaît pas à autrui la légitimité d'être et la légitimité d'avoir sa propre tradition religieuse. Et cette solidarité entre juifs, chrétiens et musulmans n'est pas pour se serrer frileusement les coudes contre les autres, c'est simplement pour témoigner des valeurs
des valeurs d'hospitalité, d'accueil, de générosité, d'ouverture et de sollicitude, de prise en compte de l'intérêt d'autrui, de solidarité avec l'homme, quel qu'il soit. Et la présence des universitaires et des intellectuels, c'est aussi pour investir intellectuellement ces sujets qui, de notre point de vue, ne le sont pas suffisamment. Le souci de l'homme, l'émancipation du sujet humain, une vie dans ce monde dont on nous dit qu'il souffre de césures et de blessures, de fractures un peu partout. Le troisième objectif, pour aller vite, et pardonnez-moi cette présentation comme ça sous forme de catalogue, c'est aussi de saisir l'occasion, et notamment en présence d'hiérarques musulmans, mais pas uniquement, pour affirmer une bonne fois pour toutes la liberté de conscience, la liberté religieuse, l'égalité homme-femme, la désintrication de la politique d'avec la religion, le respect scrupuleux et absolu de la conscience humaine, du respect de l'intégrité physique et morale de tout être humain, et que nous sommes pour le primat du droit positif dans les pays où nous nous trouvons, pour le respect des lois fondamentales, donc de la Constitution, le respect des normes culturelles, et qu'il n'y aura pas de cession, comme ça a été dit pas plus tard qu'hier par le président de la République. Nous sommes résolument déterminés à œuvrer pour la cohésion nationale et la cohésion aussi internationale entre les peuples et les nations. C'est le message que nous voulons faire passer. Il y en aura d'autres tout au long de la journée pour cette conférence internationale. Et nous sommes heureux de vous annoncer que ce soir, il y aura la signature d'un mémorandum d'entente et d'amitié, dont les clauses et les articles nous font encore une fois entrer dans l'histoire sur certaines annonces. Je ne vous les dis pas maintenant, je vous laisse patienter et vous les découvrirez plus tard. Merci de nous avoir fait l'amitié de venir, merci de venir assister à cette conférence internationale et bon colloque, bon congrès et bonne conférence à vous toutes et à vous tous. Merci bien.